Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler de crayons, plus précisément des crayons Neocolor de chez Caran-d'Ache. Donc c'est parti, on y va. C'est quelque chose qu'on m'a demandé de tester pas mal de fois et qu'on m'a conseillé également, étant donné que j'aime beaucoup les crayons de couleur aquarellables. On m'a parlé des Neocolor. Les Neocolor en fait ce sont des pastels, un peu comme des pastels à l'huile, donc des pastels gras, qui sont également aquarellables. C'est quelque chose qui se fait, alors c'est pas ce qu'il y a de plus courant, mais ça se fait et ça a l'air extrêmement intéressant. Alors on va en parler tout de suite ensemble. Pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé chez Chéant des Beaux-Arts un petit lot de couleurs. Je n'ai pas acheté un set et du coup j'ai pris plusieurs couleurs. Donc j'ai essayé quand même de prendre un peu de tout, comme ça au besoin, selon l'idée que j'aurai sur le moment, je pourrais faire en sorte de faire des mélanges pour avoir plusieurs teintes. Donc il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a des bleus, il y a des violets, parce que les violets c'est toujours un peu galère à avoir en mélange. Donc j'ai fait au moins bleu, jaune, rouge, avec un bleu chaud, un bleu froid, un rouge chaud, un rouge froid, un jaune chaud, un jaune froid. Ça c'était le minimum. J'ai rajouté un vert, un turquoise et deux violets, histoire d'avoir déjà des couleurs aussi de base. Je me suis rendu compte dernièrement que ça aurait été quand même bien de prendre peut-être un blanc, parce que même si effectivement le noir on peut obtenir des teintes foncées, des choses comme ça, ça aurait peut-être été un petit peu plus judicieux de ma part d'avoir au moins une teinte de très clair avec du blanc. Mais bon, j'y ai pas pensé, tant pis pour moi, c'est comme ça, on va faire sans. Pour ce qui est du crayon, comme vous pouvez le voir, les crayons sont quand même pas très longs, mais quand même plus longs que la majorité des pastels gras. Ça fait généralement soit cette taille-là, un pastel, soit cette taille-là pour les plus grands, en règle générale dans la moyenne. Quand je pense justement à par exemple au Raphaël, au Van Gogh ou au Sennelier de taille classique et moyenne, pas les grosses tailles bien entendu, c'est vrai qu'ils sont un peu plus longs, mais ils sont également un peu plus fins. Donc bon, jusque là au niveau format ça a l'air à peu près cohérent. Je vous mets le prix actuel ici parce que je les ai achetés à un petit moment, donc je vous mets le prix actuel là, au moins je suis sûre de ne pas vous dire de bêtises. Et ce qui est intéressant, c'est que tout leur emballage est en papier, et surtout ils ont mis des petits crans pour enlever le papier au fur et à mesure sans tout avoir à enlever tout le temps. Comme ça, vous n'avez pas vos doigts qui se mettent sur le gras, donc vous ne vous tâchez pas les doigts, et surtout, en fait, vous pouvez enlever qu'une partie sans avoir à galérer justement à le déchirer. Parce que ça, c'est un truc que moi j'ai beaucoup vécu quand j'utilisais beaucoup les pastels à l'huile. Dès que je cherchais à enlever qu'une partie, ça s'enlevait beaucoup trop ou ça s'enlevait mal, on avait un bout de papier qui débordait. C'est pas toujours évident. Et je trouve que d'avoir pensé à ça, c'est très judicieux, c'est pas grand chose. Mais en fait, c'est super pratique. Donc ça, c'est un très bon point. Au niveau des références, on a le nom qui est écrit au milieu. On a également la référence du numéro juste en bas ici. Donc au pire du pire, même si on n'a plus le nom, on a le numéro. Et ça, c'est aussi également très judicieux parce qu'au moins, même si on arrive à la toute fin, on a toujours la référence pour aller en recommander un si par exemple on achète sur internet et qu'on n'a pas bien les couleurs de visible. Donc ça, je valide également. Au niveau de ça, bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire, ça ressemble à des pastels gras, ça a la taille et ça a le poids à peu près classique d'un pastel gras, ça a l'emballage comme un pastel gras. Ils ont également pas mal de protection étant donné que ce sont des Caran-d'Ache. Souvent Caran-d'Ache fait très attention au niveau de la qualité de leurs produits vis-à-vis de la lumière, etc. J'en profite donc pour aller sur le site internet de chez Caran-d'Ache et aller voir les détails techniques des Neocolor. Donc je vais sur les Neocolor, donc là je suis allée sur une boîte des pastels et je vais dans les détails techniques pour regarder les informations. Donc déjà les détails du pastel, c'est que le pastel, ce sont des pastels à la cire qui est aquarellable. On a également une texture tendre et veloutée qui ne poudroie pas, donc techniquement c'est à dire qu'il y aura beaucoup moins de petites particules qui vont se poser sur le papier quand on va appuyer. Il y en aura très certainement un petit peu, mais beaucoup moins qu'avec d'autres, parce que c'est vrai que souvent avec les pastels huile, cire ou les secs, il y a souvent beaucoup de petits copeaux qui restent, donc ça va permettre d'éviter de trop se salir et salir le dessin en même temps, ou la création. Il a un pouvoir couvrant supérieur, donc ça veut dire que ça va être très opaque, donc ça va être super bien pour poser des couleurs intenses, mais également du coup si c'est aquarellable, pouvoir récupérer ça aussi en tant qu'aquarelle, donc ça peut être un très bon point également. Ça a une excellente tenue à la lumière, ce qui est absolument pas étonnant connaissant Caran-d'Ache, ils font très attention à ça.
Ça a des couleurs lumineuses, bon ça on le voit déjà juste comme ça en regardant les craies, et ça a un diamètre de 8,6 mm, précisément 8,65 pour ceux qui auraient envie d'être tatillants dans les commentaires. Les techniques d'utilisation sont du dessin sec à humide et il peut y avoir vraiment plein de techniques, donc de l'aquarelle, du grattage, de l'imprégnation, du lavis, etc., etc. Je vous laisse lire si vous voulez avoir toutes les informations ou aller sur leur site. Mais ça amène déjà beaucoup de bien parce que du coup, ça veut dire qu'on peut s'en servir de plein de manières différentes. Et même moi, les techniques, ça va, je m'en doutais. Par contre, les supports, c'est vrai que je pensais surtout à du papier, du carton et du bois. J'aurais absolument pas pensé à utiliser du verre, du cuir ou du tissu et encore moins de la pierre. Donc ça, c'est très intéressant parce que du coup, on peut s'en servir également sur vraiment beaucoup de supports. Attention par contre, si vous voulez que ça tienne dans le temps, pensez bien peut-être à vernir un petit coup à la fin, parce que comme c'est activable à l'eau, si vous mouillez, ça risque de détruire votre création. Mais c'est quand même très très positif. J'en profite aussi pour vous parler du Géant des Beaux-Arts, mais je vous parle aussi également de Rougy et Play, très certainement Cultura, d'Albe. Voilà, il y a plein de marques de magasins comme ça, de revendeurs, qui proposent les néocolores à l'unité. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'en ai commandé certains au Géant des Beaux-Arts pour avoir plusieurs couleurs, et du coup il y a régulièrement des promotions et on peut les avoir à beaucoup moins cher que si on achète un set. Là par exemple vous voyez, on a le crayon à 1,65 € l'unité, ce qui revient moins cher que si j'avais acheté la boîte de pastel à 90 € alors qu'il y en a 40 dedans. Tout ça jusque là, moi je trouve que ça c'est assez bon, c'est assez valide, donc maintenant il n'y a plus qu'à swatcher et tester. Je prends donc mon carnet de chez I Love Art, donc du coup l'une des gammes du Géant des Beaux-Arts. On va noter vite fait donc quelle marque c'est, quels sont les produits qu'on va faire. Donc ici les néocolores aquarelles de chez Caran d'Ache. Je note les noms parce que au moment où je fais les swatchs, je n'avais pas vu qu'il y avait les numéros de référence tout en bas du crayon. Donc du coup je me retrouve avec des zones immenses parce que du coup j'arrivais pas à faire autrement vu qu'il y avait des noms. C'est juste moi qui m'en étais pas rendu compte. C'est ainsi. Et comme vous pouvez le voir pendant que je pose là les craies, et ben ça se pose extrêmement bien. J'appuie pas vraiment. D'ailleurs là j'ai appuyé un peu plus avec le bleu, mais surtout il était déjà un petit peu cassé. Quand je l'ai reçu dans la boîte, il y avait un petit morceau qui se baladait, donc c'est pour ça que ça s'est effrité. Mais vous voyez, le vert, il n'y a quasiment pas eu d'effritement. Là, pareil, il n'y en a plus depuis que j'ai enlevé la partie cassée. Et toutes les couleurs sont comme ça, elles se posent tout le temps, même le bleu clair se pose, le bleu foncé se pose, les couleurs plus laiteuses se posent aussi, voilà, le pervenche là est vraiment très très bien posé. Toutes les couleurs se posent de manière ultra douce, j'ai pas besoin de forcer, et au contraire du coup pour avoir un dégradé, il faut vraiment y aller en glissant, en surfant sur la feuille pour éviter de mettre trop de pigments justement si vous voulez avoir un dégradé. C'est pas fait pour ça, mais c'est juste pour pousser jusqu'au bout le concept et voir jusqu'où on peut aller avec ces craies. Maintenant on va faire quelques petits tests, donc les dégradés avec du coup de l'eau en plus que je vais rajouter après, de la fusion, donc je mets d'abord un peu de bleu, j'appuie un peu moins au milieu, un peu de jaune et j'appuie un peu moins au milieu, puis je reviens en appuyant un peu plus au milieu avec le jaune et ensuite avec le bleu, histoire de vraiment bien mélanger mes couleurs comme on fait normalement avec des pastels gras en général. Et je vais également faire de la superposition, donc là je fais à sec, donc je mets une couleur et j'en rajoute une, tout est sec, et ensuite je vais en faire une où je vais la mouiller, et ensuite je reviendrai une fois dessus avec le pastel sec. Là on va déjà tester le dégradé, donc c'est à dire que je mets un petit peu d'eau et on va toujours essayer d'avoir une teinte plus claire, donc j'essuie au fur et à mesure parce qu'il y a quand même pas mal de matière qui se met sur mon pinceau pour récupérer ce dégradé, et franchement ça se pose vachement bien, limite mieux qu'avec des crayons de couleur aquarellables des fois, parce que c'est vrai que souvent on peut avoir pas mal de matières un peu épaisses qui ont tendance à faire des trous assez vite, et là j'ai eu beaucoup moins ce souci là quand je viens de tester là le dégradé, j'ai eu moins le souci, donc franchement ça c'est cool. On va voir avec la fusion, vu que là on a deux teintes, techniquement 3 avec le vert au milieu, et j'ai pas trop de soucis non plus. Il y a tellement en fait de matière qu'il y en a toujours qui restent, et donc on n'a pas de trou clair au milieu, donc ça c'est pareil, c'est un très bon point. Là j'active mon fond bleu, donc du coup pour faire ma superposition, et vous voyez j'ai même pu faire une petite aquarelle avec le surplus de bleu avec mon pinceau. C'est pas tout à fait sec et du coup j'en profite pour essayer la craie sur cette zone là, et ça se pose également sans abîmer le papier ou quoi que ce soit. Ça amène juste une autre nuance parce que le violet, en fait le rose, se mélange au bleu.
j'ai laissé sécher et je reviens donc là cette fois-ci à sec 100% et on a plus la teinte un peu plus foncée comme sur l'autre, donc vraiment comme la superposition totalement à sec. Au niveau des swatchs, bon bah écoutez, on est plutôt bon, hein. Au niveau gras, ils sont très bons, ils sont très crémeux, ils se posent sans problème. C'est de la même qualité que les Sennelier ou des Van Gogh par exemple, parce qu'ils sont vraiment très crémeux, ils se posent vraiment tout seuls, c'est très agréable, il n'y a pas un effet un peu sec qui fait que quand ça se pose, il n'y a pas grand chose et qu'on est obligé d'appuyer et que ça gratte. Non, là ça se pose vraiment comme du beurre, on pose et ça se pose. On peut faire en sorte d'avoir quand même un petit dégradé. Après, c'est des pastels à l'huile, hein. C'est pas vraiment fait pour ça non plus, donc faut pas trop leur en demander. Au niveau des couleurs, on a des couleurs vraiment franches, très jolies. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que dans la boîte où je les ai reçus, il devait y avoir un petit grain d'un des autres, très certainement celui-là qui s'est mis sur la pointe, que j'ai pas vu, et qui s'est mélangé. Donc bon, ça indique déjà qu'on peut faire des mélanges, on va en parler juste après. Mais au niveau des couleurs, elles sont belles, elles sont franches, elles sont lumineuses. Donc franchement, c'est déjà très bon signe. Au niveau des dégradés, des fusions et de superposition, bon, le dégradé ça se fait. Après, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, hein. Je vous avoue que c'est pas forcément fait pour ça, c'est-à-dire que c'est délicat parce que c'est très épais, mais comme avec les crèmes couleur aquarellables, ça va être assez délicat à manipuler selon les crayons. Il faut faire attention. Au niveau de la fusion, ça se passe sans souci. D'ailleurs, ça me fait percuter qu'en regardant ces deux-là, ce qui est vraiment bien avec le fait que ces crayons soient aquarellables, c'est que souvent, la difficulté quand on utilise des pastels gras, donc cire ou huile, hein, c'est pas la question, en fait, c'est qu'on a souvent un papier qui a un minimum de grains, et du coup, on a toujours les petits points blancs qui apparaissent. On a du mal à avoir quelque chose de vraiment uniforme, sauf si on appuie vraiment fort et qu'on charge. Ça se fait, mais c'est... Voilà, il faut y aller, il faut avoir la technique et il faut appuyer beaucoup, il faut charger, etc., etc. Il y a des techniques pour flouter, on est d'accord, mais justement, je trouve que d'avoir la technique de l'eau, bah, c'est très pratique et c'est assez aisé à faire. On n'a pas besoin d'avoir voilà, un blender, on n'a pas besoin de chauffer ou d'utiliser de la white spirit ou de l'essence de térébenthine. Donc vraiment juste de l'eau comme ça avec un pinceau, je trouve ça vraiment pratique et ingénieux. Et de plus, en regardant la superposition, on peut jouer aussi en fonction de l'humidité. C'est-à-dire que, vous voyez, la superposition marche sans problème sec, mais on peut aussi superposer avec un fond qui est humide et du coup un pastel qui se pose sur du humide. Ça fait une teinte un peu plus claire, ça se mélange quand même. Et on peut aussi le superposer une fois que la partie du dessous a été mouillée et séchée, et qu'ensuite on remet un support sec dessus. J'ai testé ça parce que c'est déjà arrivé qu'avec des crayons de couleur on puisse pas repasser par dessus, et encore moins avec des crayons de couleur aquarellables. Des fois le feutre, les marqueurs ou d'autres crayons passent et glissent et ne se posent pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tester, étant donné qu'on est du coup sur des crayons très gras, je voulais être sûre qu'on puisse revenir dessus aisément. Parce que là, je vous avoue, je vous donne mon avis, je teste. Alors, je connais beaucoup les crayons de couleur, ça, il n'y a pas de souci, les crayons de couleur aquarellables, j'adore ça, c'est une passion que j'ai depuis toute petite. Les aquarelles, pareil, la peinture, pareil, mais c'est vrai que les pastels gras, pareil, mais les pastels gras aquarellables, c'est la première fois que je teste ça de ma vie qui fonctionne. Parce qu'on avait testé sur cette chaîne des pastels gras qui étaient de chez Action et qui étaient censés être aquarellables et qui n'ont quasiment pas fonctionné, qui était une véritable catastrophe. Mais les crayons en eux-mêmes, dès qu'on les posait, étaient déjà de base pas très gras et c'était déjà un peu compliqué à travailler de base. Donc, c'était déjà pas une franche réussite. Là, ici, c'est pas du tout le cas, hein. Vous voyez, on pose sans problème, on peut mélanger sans problème, on peut activer sans problème, on peut même s'en servir comme aquarelle avec la petite feuille bleue, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. On peut donc activer et ensuite, pendant qu'on a encore un peu de couleur et de pigment sur le pinceau, on peut s'en servir tel que de la peinture, comme les crayons de couleur aquarellables. Donc ça, c'est pareil, c'est ultra bien parce que du coup, ça peut servir à plein de possibilités, soit pour rattraper quelque chose, pour rajouter un truc, pour croquer quelque chose rapidement. On peut s'en servir autant en tant qu'aquarelle que en tant que pastel et pouvoir unifier, flouter. Donc franchement, comme ça à première vue, je trouve que ce sont de très bons crayons. Pour en tout cas ce qu'ils proposent, il n'y a rien à dire. Et maintenant, il faut que je vois en termes de pratique, parce que comme ce sont des pastels gras, le petit truc, c'est que la pointe se disparaît très vite. C'est très dur d'avoir des choses fines et détaillées avec des pastels gras, huile ou cire, c'est pas le sujet. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu minutieux, et moi, généralement, je travaille sur des très grands formats. Pour cette vidéo, je vais absolument pas faire du grand format, j'ai absolument pas le temps de faire ça. Mais
Du coup, c'est vrai que souvent, ce que je faisais avec les pastels à l'huile, c'est que je prenais de l'essence de térébenthine, je mettais un petit peu sur un support du pastel et je le faisais fondre avec un petit pinceau et je finissais du coup avec une sorte de pâte fondue de pastel à l'huile pour ramener des petits détails, des petits cils, un détail dans le regard ou dans le visage. Donc du coup, il faut que je vois s'il faut faire ça également avec ces pastels-là, mais du coup avec de l'eau. Donc on va tester parce que de toute façon comme ça va être petit, il va falloir faire du détail et donc je vais vous en parler par la suite. Donc on se lance enfin sur l'illustration. Pour commencer, je vais essayer de vous le rajouter maintenant régulièrement, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Alors des fois je le fais du premier coup, des fois non, donc si ça vous intéresse je le rajouterai. C'est de faire comme la fois d'avant, de faire un petit schéma comme ça, un petit rough où je vous montre mes couleurs. Comme ça en fait vous voyez de quoi je pars et ensuite ce que j'obtiens. Aujourd'hui je suis partie donc sur ça. Donc c'est-à-dire que j'ai mis toutes mes couleurs posées ici sur mon petit carnet et je me suis dit je pars là-dessus pour faire mon illustration. Donc j'avais déjà mon illustration qui était du coup une chouette avec des fleurs. Vu que vous me demandez de faire des animaux, je fais des animaux. Oui, j'ai fait un korogu la semaine dernière, mais le korogu ça reste une petite créature mignonne de la nature. Laissez-moi tricher un petit peu s'il vous plaît. Et du coup je suis passée sur ça. Tout simplement parce que fallait que je reste sur des teintes un peu orangées, marron, jaune pour la chouette. Je pouvais faire gris, mais vu que j'avais pas de blanc et que j'avais pas non plus de gris ou de noir, je me suis sentie un peu limitée, donc j'ai préféré rester sur des teintes plutôt marronnées vu que j'avais plus des couleurs pour faire du marronné, très honnêtement. Et du coup pour faire un contraste, j'ai essayé de partir sur du violet, sur du bleu, un peu de vert parce que il y a du vert avec le feuillage et la tige, mais pareil le feuillage je vais essayer de le faire beaucoup plus bleuté que jaune ou orange pour amener un sorte de contraste et amener quelque chose quand même d'uniforme, mais tout en ayant du coup un dialogue entre les couleurs. Pour l'illustration, je vais prendre mon papier aquarelle de chez Canson, donc le 300 grammes, c'est au moins une valeur sûre et je suis sûre au moins de savoir comment manier ce papier là, parce qu'il faut déjà que je puisse manier les pastels. Une chose que je vais utiliser en plus comme outil, c'est cette petite palette qui vient de chez Caran d'Ache, comme ça en plus c'est fait pour. C'est vraiment une palette qui est faite pour leurs crayons de couleur aquarellables, leur feutre aquarellable et leur pastel gras aquarellable également. Allez, c'est parti, on ne tergiverse pas plus et on se lance. Donc pour ça je prends une planche de plexiglas, mais vous pouvez prendre un carton, un calendrier, tout ce qu'il faut c'est que ce soit bien rigide, et je tends mon papier avec du scotch. Je ramène mon petit rough à côté pour m'aiguiller sur ce que je veux faire. Je vais utiliser la gomme Mid-Pain de chez Staedtler que j'ai testé précédemment, parce que du coup c'est celle qui est à portée de main, donc j'en profite et ça vous permet de voir que ça fonctionne très bien. Je prends ma planche de chez Caran d'Ache, mais je vais la nettoyer un petit coup et magie. On va donc pouvoir commencer véritablement et je vais poser donc quelques couleurs. Donc déjà je vais faire les fleurs. En fait je vais réfléchir tout simplement comme j'aurais pensé en termes d'aquarelle, c'est-à-dire faire zone après zone sans mouiller de côte à côte pour éviter que ça fuse et que du coup les couleurs se mélangent, mais pas comme moi je le désire. Donc je pose déjà du bleu sur les fleurs. Ensuite j'ai posé mon bleu, je vais l'activer pour essayer d'amener des teintes de bleu un petit peu partout et ça se réactive plutôt bien. Après j'ai un peu du mal à unifier à 100% par moment, donc du coup il y a des petites traces qui m'embêtent un petit peu, mais au fur et à mesure en retravaillant ça va. Mais ce qui fait que du coup j'ai perdu un petit peu trop de lumière à mon goût. On verra comment je rattrape ça par la suite. Je mouille donc bien tout mon feuillage, enfin toutes mes pétales, et je vais faire ça sur toutes mes feuilles. Je vais également tamponner de temps en temps pour enlever le surplus de pigmentation pour avoir quelque chose d'un peu plus clair, et je testerai un petit peu plus tard très certainement sur une couleur plus intense pour voir si on peut vraiment enlever comme avec de l'aquarelle. J'avais oublié une pétale, donc je la rajoute, mais voilà, en fait je vais vraiment étape par étape. Une fois que j'aurai fini avec mon bleu, je m'attaquerai au violet que j'ai commencé à poser pour amener du coup ces nuances de bleu, de violacé au niveau de mes fleurs. Donc j'active encore une fois et là j'ai rajouté un petit peu de scotch pour faire mon fond. Donc je vais le faire bleu ciel comme sur mon rough et vous voyez là on le voit très très bien comment ça active, ça s'éclaircit un petit peu selon les nuances. Selon d'autres ça s'assombrit, c'est tout à fait cohérent, donc ça va vraiment dépendre de vos couleurs et j'ai unifié mon fond. Là sur ma petite palette j'ai
fais des mélanges pour obtenir différentes nuances de bleu, de gris et de marron orangé. J'ai commencé avec des teintes un peu bleues, froides pour les plumes du milieu du visage, parce que c'est vraiment une zone qui va rester très très blanche, et j'ai ramené du coup des niveaux de marron et d'orangé pour mes plumes du reste du corps, donc je les pose petit à petit. Et là, comme je vous disais, je tamponne avec un petit peu de sopalin pour voir si on enlève, et vous avez pu le voir, hein, là c'est la teinte foncée et en dessous c'est les teintes tamponnées, donc on peut quand même vachement bien éclaircir. Je reprends donc ces teintes là et je vais en amener un petit peu partout. Ma lumière va venir plutôt de face, donc il va pas y avoir beaucoup de marquage entre où est-ce que c'est foncé, où est-ce que c'est clair. Le seul endroit où vraiment j'intensifie, c'est juste au-dessus des fleurs un tout petit peu pour dire que les fleurs font une ombre, et c'est vraiment le seul endroit où on verra vraiment une ombre très marquée. Pendant que le corps de la chouette sèche et que les fleurs normalement ont déjà commencé à sécher un petit peu sur les contours, je m'attaque à mon feuillage et à mon fond, et c'est que maintenant que ça va sécher, je me réattaque un petit peu à ma chouette et à mes fleurs. En fait, je vais vraiment faire étape par étape en essayant toujours d'aller sur une zone qui n'est pas proche d'un truc mouillé à 100%. Là, j'ai fait un mélange de pas mal de toutes les couleurs que j'avais dans les teintes foncées, donc le bleu, le vert, le violet, le rouge, le prune, et j'ai fait la teinte la plus foncée que j'ai pu obtenir pour faire mes yeux. Je prends aussi d'ailleurs un peu de ce mélange pour encore assombrir mon plumage, et pendant que ça sèche, je vais rajouter du violet sur mes pétales et du vert sur mon feuillage, donc plutôt du foncé, et là je rajoute également un petit mélange de vert et de jaune pour avoir un truc un petit peu plus pigmenté, un petit peu plus intense dans mon feuillage également. J'ai rajouté aussi un petit peu de nuance bleue par endroit pour le rendre un petit peu moins lumineux. J'avais envie qu'il soit un peu plus bleuté mon feuillage et un peu moins jaune. Pendant que tout ça sèche encore à nouveau, je m'attaque cette fois-ci au cœur de ma fleur parce qu'il fallait que j'attende que le violet soit sec pour pouvoir poser toutes mes étamines. Donc j'ai commencé en posant directement avec la craie, et maintenant je rajoute au pinceau, et j'en profite pour intensifier et assombrir mes contours de mes fleurs. Donc je pose bien un petit peu tout ça, et pour les pétales de la fleur qui sont en dessous, qui vont être un petit peu cachés, je dégrade un petit peu ce bleu dans mon violet pour faire des zones un poil plus foncées. Je vous avoue que je regrette de ne pas avoir pris un pastel gras blanc, mais là je vous avoue que j'ai vraiment besoin de blanc. C'est vraiment difficile en fait à manipuler parce que les couleurs sont très intenses, donc ça se remplit très vite, et à enlever ça s'enlève, mais ça a quand même une certaine limite, et puis si je force trop sur le papier, c'est le papier qui va s'abîmer. Je vais prendre un crayon de couleur de chez Caran-d'Ache, donc un crayon de couleur aquarellable, le Supra Soft Color, la référence c'est le blanc 001, c'est vraiment le plus basique et le plus simple à retenir. Et on va le poser dessus. Alors je vais pas le poser directement tel quel, je vais me servir de la palette, je vais rajouter de l'eau et on va rajouter ça. Comme ça je vais pouvoir récupérer un petit peu de clair et donc un peu de lumière. Et ensuite je rajouterai du jaune aux autres besoins, mais voilà, essayer de ramener un peu de lumière. Comme je viens de le dire, je pose donc un petit peu de blanc sur mes pétales, et je vais également rajouter un petit peu partout. Au début je la dilue pas mal et je vais intensifier en rajoutant un peu plus au fur et à mesure. Je dézoome pour vous montrer un petit coup. Vous voyez, j'ai vraiment mis un petit peu de blanc avec le crayon d'un côté, et je prends un peu de ce blanc avec le pinceau et je le pose délicatement. Sur des couleurs plus foncées comme le plumage, ça se voit tout de suite. Sur les zones plus claires comme les pétales qui étaient déjà un peu bleu clair, ça se voit un petit peu moins bien à l'écran. J'en ai profité également pour ramener une petite lumière dans les yeux de la chouette. Et je ne voulais pas montrer, ni je ne vous l'ai dit, mais j'ai aussi rajouté un petit crayon de couleur aquarellable noir dans les yeux de la chouette parce que je n'arrivais pas à avoir quelque chose d'assez foncé, d'assez contrasté avec mes craies néocolor, vu que j'avais pas de teinte trop foncée. J'en profite aussi de prendre un petit peu un jaune orangé très dilué pour avoir un pelage un petit peu plus jaune et un petit peu moins blanc. Je chauffe mon scotch pour être sûr que voilà, ça se décolle bien et que ça ne se déchire pas. Et nous avons le résultat final. Je suis quand même assez satisfaite du résultat. Alors, je suis pas satisfaite à 100%, mais je suis plus pas satisfaite de ma pratique, de mon résultat, que par rapport à la qualité des produits. Je sens qu'au niveau du fond, on a quand même quelque chose qui est quand même
assez uniforme et je pense que c'est plus moi qui ne sais pas encore bien manier comment étirer la matière avec le pinceau, j'ai peut-être mis trop d'eau ou pas assez. Donc voilà, je pense qu'avec un peu d'entraînement, je peux avoir quelque chose de plus fondu, mais c'est déjà très bien fondu pour une première fois. Il faut bien se dire que quand on pratique un matériau, un médium pour la première fois, il est quand même plutôt rare qu'on y arrive à 100% de la bonne manière. Il faut toujours s'entraîner et tester. Mais là, moi, je voulais faire un test avec vous. Donc, je voulais vous donner mon avis sur le moment. Je voulais pas rester pendant 5 mois à le tester et puis revenir après et puis vous dire c'est incroyable et vous montrer un truc fou. Mais sans vous dire le véritable avis que j'ai en tant que découvreuse en fait. Au niveau de l'activation, ça s'active très bien, donc on peut avoir quelque chose de très intense, comme on peut aussi également avoir des choses très dégradées, très diluées si on le fait en transparence avec beaucoup d'eau. Donc je peux l'utiliser vraiment comme une aquarelle. On peut revenir beaucoup sur, je suis revenue beaucoup de fois sur les fleurs parce que je n'arrivais vraiment pas à être satisfaite. Après coup, je me rends compte que c'est peut-être juste parce que j'ai pas osé rendre plus vibrante la chouette, parce que du coup elle est beaucoup plus naturelle, plus terne, j'ai envie de vous dire, que ce que j'avais fait au départ sur mon rough. En fait elle est beaucoup plus vibrante, rose, rouge, mais c'est beaucoup moins réaliste. Bon, c'est la chose qui change, qui fait que toutes les couleurs sont beaucoup plus intenses là, parce que là je suis partie sur quelque chose d'un peu plus terne, un peu plus lisse. Mais en dehors de ça, ça rend quand même vachement bien. Moi, je suis quand même très satisfaite de ce que j'ai fait. Je pense qu'il manque un petit peu de couleur, mais je pense que c'est plus que j'ai pas assez de quantité. Je pense qu'il me faudrait 2-3 nuances de plus. Ce serait un petit peu mieux pour ce qui est des fleurs et des choses comme ça. Mais bon, vous voyez, hein, je me suis quand même très bien débrouillée pour la chouette. Rajouter un petit peu de noir dans les yeux avec un crème couleur aquarellable et également de chez Caran d'Ache. Un tout petit peu, c'est juste pour avoir quelque chose qui ressorte un petit peu. En dehors de ça, tout le reste vient des crayons Neocolor. Et vraiment, pour vous donner mon avis, je trouve que ce sont des très bons pastels. Ils sont gras, ils sont crémeux, ils se posent bien, ils se mélangent bien, ils s'activent du coup bien à l'eau. On peut s'en servir dilué comme on peut s'en servir très opaque. Alors c'est vrai que comme une aquarelle, pour le coup, ça va sécher et ça va s'éclaircir. Ou en tout cas être un peu plus translucide. Donc au début, on a l'impression que c'est très opaque, très intense, et puis en séchant, avec l'eau qui s'évapore, il y a un petit peu moins d'intensité que ce qu'on pourrait croire. Donc des fois, il faut revenir 1 ou 2 fois supplémentaires en fonction de l'intensité que vous voulez avoir. Mais en dehors de ça, franchement, ils sont vraiment bons. Pour ce qui est de l'utilisation, on peut faire des détails fins en prenant un pinceau. On peut faire des fonds. Alors je pense qu'il ne faut pas non plus que ce soit des trop gros fonds si vous voulez quelque chose d'uni. Sinon ça va être quand même très compliqué. Mais là vous voyez, j'ai quand même fait un gros fond volontairement pour voir ce que ça pouvait donner. Et bah franchement c'est quand même pas trop mal. Je pense vraiment voilà qu'avec un petit peu de pratique on peut faire quelque chose de mieux. Et c'est déjà vraiment pas mal. On peut également faire voilà, des dégradés, des floutés, des fusions, on peut faire des détails quand même assez nets. Donc, franchement, moi je suis vraiment contente, on peut faire plein de superpositions et même en transparence comme en opacité, j'ai fait les deux. Donc je suis vraiment satisfaite. La seule chose c'est que je suis pas satisfaite à 100% de moi par rapport à ce que j'ai fait. Mais bon, j'ai envie de dire aussi, c'est la difficulté que j'ai à faire ces vidéos, c'est que techniquement je teste toujours des produits que je ne connais pas. Donc forcément, il faut que je les appréhende. Mais là, clairement, en vous disant ça, c'est les crayons qui sont très bons et c'est moi qui ne sera pas satisfaite. Sachant que le seul défaut, mais c'est tout à fait logique que je leur donnerais, c'est que du coup, la mine s'épaissit vite et que du coup, on peut pas prendre le crayon comme ça et faire beaucoup de détails avec ça. Le trait va s'épaissir et on pourra pas avoir des détails ultra fins tout le temps. Mais j'ai envie de dire, c'est comme tout crayon en fait. C'est juste que là, comme il n'y a que du pastel, c'est vrai que le tailler, ça fait très mal au cœur. Il faut bien le reconnaître parce qu'on perd énormément de matière. Donc si vous le faites, ce que je vous conseille, c'est de le tailler, de garder les copeaux, vraiment pas dans un récipient, mais cette fois-ci bien sur la petite palette, que ce soit la palette Caran d'Ache ou une autre, et vous vous en servez pour activer et faire de l'aquarelle à côté. Comme ça au moins vous économisez, vous gâchez pas. Si vous faites par exemple une partie aquarelle avec. Mais si vous faites par exemple des croquis, des esquisses, des choses comme ça, ça rend très bien. Vous voulez faire quelque chose d'un peu plus poussé, vous pouvez également, mais ce sera un petit peu plus délicat juste avec eux. Il faudra vraiment travailler sur la minutie, etc. Mais
Mais en soi, ouais, je suis vraiment épatée. Ils sont très très bons au niveau de l'activation et au niveau de toutes les réactions qui s'enchaînent au fur et à mesure avec. Et ce qui est bien aussi, c'est que je peux quand même travailler malgré que ça soit humide. Ça, c'est un avantage parce que souvent avec les crayons de couleur aquarellable, tant que le papier n'est pas ressec vraiment bien à cœur, on ne peut pas revenir dessus. Ça pose vraiment beaucoup de difficultés en fait à poser le crayon n'a tendance à pas poser ou à faire un trait et après avoir très difficile à diluer. Donc ça pour le coup c'est un plus aussi également pour ces crayons là. Donc moi je suis très satisfaite, je suis très contente de ce test. En conclusion, je pense que là déjà pour la partie détaillée c'est déjà fait juste avant, mais pour la conclusion rapide, ce sont de très bons pastels qui font le taf en tant que pastel, qui font le taf en tant que crayon aquarellable. Il y a des petits trucs en plus qui sont vraiment bons. Carandages comme d'habitude, ils font un travail incroyable. J'ai rien à dire à part que c'est super bien et que la seule chose c'est qu'il faut faire attention aux détails. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et aiguillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter et partager la vidéo, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye!